il a tout tenté pour s'emparer du trône et régner à la place de son frère. Né en 1608, Gaston d'Orléans est le deuxième fils survivant du roi Henri IV et de la reine Marie de Médicis. Très jeune, il perd son père et assiste à l'accession au trône de son frère, le roi Louis XIII. Mais très vite, une ombre s'installe entre les deux frères, la jalousie. Tandis que Louis XIII se méfie de tout et de tous, Gaston, lui, séduit les courtisans, agite les nobles et prend la tête de plusieurs complots, notamment contre Richelieu, le tout-puissant ministre du roi. Il intrigue, trahit, recule, revient. Un vrai serpent qui déstabilise la cour de France. Soutenu par sa mère, il profite que son frère n'ait pas d'enfant pour s'imposer comme le prochain roi. Lorsqu'on veut le marier pour renforcer la paix, il refuse, puis cède à contre-cœur. Il fait tout pour gêner le pouvoir de son frère. Mais lorsque le roi a enfin un fils, les rêves de Gaston s'effondrent, mais pas son ambition. Il continue de conspirer contre la politique royale malgré les avertissements de son frère. À la mort de Louis XIII, en 1643, c'est son fils, le jeune Louis XIV, qui monte sur le trône. Écarté de la régence, Gaston est considéré comme un prince encombrant. Fatigué, désavoué, il finit exilé à Blois, loin des intrigues. Il s'éteint en 1660, à 51 ans, sans gloire, emportant avec lui ses rêves de couronne. Gaston d'Orléans restera dans l'histoire comme le prince qui aurait tout donné pour régner, mais qui n'aura été qu'un éternel conspirateur.